Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. Nous sommes le mercredi 14 février 2024 et tout de suite, voici les titres qui font l'actualité ce soir. Nous débuterons cette édition en Savoie pour parler emploi et social. En effet, depuis plusieurs années déjà, le secteur de la petite enfance peine à recruter les professionnels nécessaires face à la croissance démographique. Face à cette problématique, la ville de Chambéry se mobilise, nous le verrons. Et puis nous porterons notre regard sur le combat d'un confrère. Au cœur du Chablais, la web radio Thonon Alpes Radio est aujourd'hui menacée de cesser son activité. Face aux contraintes, son créateur se questionne sur son avenir. On fait le point en seconde partie de journal. Mais on commence donc avec la filière sociale et plus précisément les professionnels de la petite enfance qui organisaient ce mercredi une grande opération séduction. Pour sa seconde édition, le Forum départemental des métiers de la petite enfance a cette année réuni 24 structures de formation spécialisées face à de nombreux jeunes en quête d'un parcours professionnel intéressant. Plus d'explications avec ce reportage. Faire connaître les métiers liés à la petite enfance et tenter d'attirer les acteurs éducatifs nécessaires à la croissance de la population est aujourd'hui un réel enjeu, commun à de nombreux territoires. Afin d'endiguer la chute du nombre de ces professionnels, la ville de Chambéry, en collaboration avec les acteurs de la filière, a relancé son forum pour une seconde édition. C'est un effet vitrine de ce type de manifestation, mais qui ne peut pas se dispenser de promotion au fil de l'eau, tous les mois de l'année, pour pouvoir promouvoir ces métiers en partenariat et les faire rayonner. Les organismes de formation peuvent être en dehors de notre département, mais on est quand même sur des emplois de proximité quand on parle d'assistante maternelle. Et il est vrai qu'on est plus à aller vers les gens, ça peut être dans les quartiers prioritaires de la ville, ça peut être dans le centre-ville en tant que tel, dans les communes limitrophes. On est vraiment plus dans cette démarche d'aller vers les gens pour les sensibiliser vers justement cet emploi qui est un emploi de proximité et c'est un atout. Destiné aux jeunes collégiens, lycéens ainsi qu'aux travailleurs en reconversion, ce forum a rassemblé toutes les écoles et structures de formation de la région, bien conscientes de la problématique du manque de personnel récurrent dans la plupart des agglomérations françaises. Sur Chambéry, nous avons 1500 enfants accueillis et pour autant, il y a 250 enfants qui sont toujours en attente d'une solution juste sur nos crèches. Je ne parle pas des assistantes maternelles où aussi on a un taux de renouvellement qui est assez dramatique, c'est-à-dire qu'on a des vagues, une pyramide des âges où il y a des départs à la retraite d'assistantes maternelles et où les entrants ne sont pas suffisants pour compenser. Donc des places en crèche qui sont ce qu'elles sont un peu limitées et des assistantes maternelles qui ne sont pas là pour renouveler. Une situation qui, corroborée par l'effet des stations, imposant une saisonnalité très marquée pour les besoins en personnel, impacte tout le département. Quand vous prenez 100 enfants de Savoie qui ont entre 0 et 3 ans, aujourd'hui vous avez à peu près 60 places d'accueil, soit dans un établissement collectif, soit auprès d'une assistante maternelle, soit auprès de la garde à domicile. Ça veut dire qu'en fait, les 40 enfants qui ne sont pas couverts par cette offre, ce sont les parents, les grands-parents, c'est le système un peu de la débrouille qui doit se mettre en place. Premier point. Et le deuxième point, c'est que dans les offres qui existent aujourd'hui, eh bien, il y a un manque de personnel qui fait que parfois des places de crèche peuvent être fermées ou bien des assistantes maternelles vont partir à la retraite et ne sont pas forcément remplacées. Dans ce cadre, le Forum des métiers de la petite enfance s'inscrit comme une initiative essentielle, apportant des bribes de solutions en attendant des prises de position gouvernementales. On va maintenant s'intéresser à un autre rassemblement qui fait l'actualité cette semaine. Le Festival de la jeunesse anime en effet la ville d'Annecy depuis quelques jours déjà. Un événement qui a pour but d'aider les étudiants à concrétiser leur soif de curiosité. Parmi les ateliers et forums au programme, celui de la mobilité internationale a remporté un franc succès. Chaque année, ils sont des milliers de jeunes à partir à l'étranger. Au cœur d'Annecy, les lycéens et universitaires ont donc pu découvrir plus en détail les démarches à effectuer pour entreprendre ces voyages formateur. C'est un reportage signé Fanny Savard. Partir à l'étranger pour y vivre une expérience unique, riche en rencontres et péripéties, tous ici en rêvent. Des organismes de mobilité internationale se sont réunis ce mardi pour informer ces jeunes en quête d'aventure. Le but, c'est de motiver les jeunes à partir, c'est sensibiliser les jeunes à la solidarité internationale, à la mobilité, et c'est aussi donner une autre façon de voyager, parce que là, aujourd'hui, à l'heure du réchauffement climatique, on ne peut plus
voyager de la façon dont on le faisait avant. Donc en fait, moi, ça me tient à cœur de venir ici pour montrer que c'est possible de voyager d'une façon éco-solidaire. Donc organiser ce genre de forum, c'est super bien pour les jeunes, juste pour qu'ils s'ouvrir et se rendre compte des possibilités, des aides financières qu'on peut avoir. Faire découvrir aux jeunes de nouveaux horizons, c'est également l'objectif de l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Cette structure, fondée après la Seconde Guerre mondiale, encourage les relations entre les jeunes des deux pays. Ça va financer toutes sortes d'échanges possibles pour les 3 à 30 ans, que ça va être des échanges scolaires, des échanges individuels, sportifs, culturels, artistiques, des formations, des stages, des services civiques. On a eu des lycéens, on a eu des BTS ce matin aussi. Et il y a aussi des profs qui se renseignent, puisque l'OFAGE peut aussi financer des voyages de classe. Stages à l'étranger, Erasmus, volontariat ou encore séjours culturels, les possibilités d'échange international sont multiples et continuent de séduire de plus en plus de Français. En effet, sur ces 5 dernières années, on observe une hausse de 25% des départs à l'étranger. Avec une amie, on va partir au Portugal, si on a accepté. J'avais déjà postulé quand j'étais en seconde pour partir en première, mais malheureusement, je n'avais pas été acceptée. Du coup, dès qu'ils nous en ont parlé pour retenter l'année suivante, du coup, j'ai direct sauté sur l'occasion. J'aimerais bien faire une licence et après partir pour découvrir d'autres cultures et plutôt en Europe. Ici, entre 150 et 200 lycéens ont pu en apprendre plus sur les types de programmes proposés. De simples conseils à vraies démarches, il n'y a qu'un pas pour ces globetrotters en herbe. Je vous l'évoquais en titre, la disparition d'un média est souvent une mauvaise nouvelle pour notre corporation. Dans le Chablais, la web radio Thonon Alpe Radio, qui propose de la musique et des interviews d'actualité, est peut-être sur le point de cesser d'émettre. Damien Demenu, son créateur, n'a en effet plus la force ni l'envie de se battre face aux contraintes économiques. Or, depuis quelques jours, une chaîne de solidarité a été créée, ce qui pourrait bien rabattre les cartes. On regarde le reportage Acier de Sébastien Germain. Bonsoir à tous, bienvenue sur Thonon Alpe Radio, bienvenue dans ma vie d'entrepreneur avec une nouvelle personne. Des présentations comme celle-ci, Damien Demenu pourrait ne plus en faire d'ici quelques jours. Le 26 janvier, c'est la mort dans l'âme qu'il a posté ce message sur le compte Facebook de l'œuvre de sa vie, Thonon Alpe Radio. Après presque 9 ans de bons et loyaux services, la web radio musicale chablaisienne devrait cesser d'émettre prochainement. C'est un peu compliqué au niveau des recettes publicitaires. Le fait aussi d'être que sur Internet, ça aide pas pour développer bien sûr la partie commerciale des spots publicitaires par exemple, même si on avait quand même pas mal de clients. Puis bien sûr, il faut du monde pour aller chercher des publicités, pour développer la radio. Et pour l'instant, je suis tout seul, donc c'est ça qui bloque un peu. Mais voilà, depuis cette annonce, un petit élan de générosité et de solidarité a été lancé par quelques auditeurs. Ce qui a fait réfléchir Damien Demenu. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont venus, que je ne connais pas d'ailleurs, qui sont venus me parler en message privé en me disant non, il ne faut pas arrêter, c'est notre radio, on y tient, on aime bien tes reportages, il faut continuer. Et ils m'ont dit il faut faire une cagnotte. Moi je dis non, je ne suis pas trop, je n'ai pas envie de demander de l'argent, c'est pas mon truc. Ils ont tellement insisté qu'à un moment donné, je me dis allez, pour ne pas avoir de regrets, je vais lancer la cagnotte. Et j'étais assez surpris qu'elle a pris quand même assez rapidement avec les premiers centaines d'euros. Et ça m'a un peu reboosté pour la suite. Pour le moment, il faut à peu près 3 000 € pour maintenir le fonctionnement de la radio. Pour l'instant, j'ai à peu près 50% entre la cagnotte et les dons que j'ai reçus. Ça sera sûrement les auditeurs qui auront sauvé leur radio. C'est pas moi, parce que moi, je partais en arrêtant. On le voit, l'avenir de Thonon Alpe Radio est encore très incertain. Pour Damien Demenu, c'est un véritable déchirement. Lui, qui s'est investi corps et âme dans cette aventure en 2015. Ancien chauffeur-livreur, il anime désormais les matinales sur une radio genevoise. Il a donc tout appris sur le tas. Et entre programmation musicale et interviews d'actualité, il se retrouve parfaitement dans ce monde qui lui était inconnu. J'étais livreur à l'époque et j'écoutais vraiment la radio dans mon camion. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la radio. Donc à un moment donné, je me dis je vais essayer de me lancer. Et je me suis retrouvé en direct sur une radio FM à Besançon. Et on m'a dit vas-y, tu peux mettre les disques. C'était en 2008. Et je me suis retrouvé comme ça en direct, on va dire, pendant quelques mois. Et après, j'ai pu lâcher le micro. Si l'heure n'est pas encore au bilan, pour Damien Demenu, sa radio, son public et son studio vont terriblement lui manquer. Et de ces années sur les ondes, il garde un moment qui l'a particulièrement marqué. L'interview avec le pass vaccinal, j'avais reçu les 2 élus maires de Haute-Savoie qui voulaient plus se taire sur leur secteur. Et ils m'avaient contacté pour venir en parler. J'avais un petit peu hésité au début et puis je les avais reçus. Et la vidéo, elle a fait, je crois, plus de 522 000 vues. Aujourd'hui, mercredi 14 février 2024, Damien Demenu ne sait toujours pas si Thonon Alpe Radio fermera définitivement ses micros. Une chose est certaine, il est malgré tout allé au bout de son rêve.
Et nous voilà déjà arrivés au terme de ce journal. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité sur notre antenne et bien entendu merci à toute l'équipe. Dans quelques instants, Thierry Paul me vous dira tout des détails du temps pour les prochains jours et quant à moi, je vous retrouve demain, jeudi. En ce 4e jour de la semaine, je vous l'évoquais à demi-mot. Hier, nous accueillerons Bertrand Salanon, le nouveau directeur de Bonlieu Scène Nationale. Mais en attendant, je vous souhaite une excellente soirée avec nos programmes et une bonne Saint-Valentin si vous la souhaitez. À bientôt sur notre antenne.